Beaucoup de gens m'ont dit j'étais aveuglé. Une femme, elle voit ça, elle apprécie. Je veux pas parce que je vais m'énerver. Réponds. Elle veut des rideaux verts, toi tu veux des rideaux rouges. Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Ori Ben Enav Danino, donc c'est le petit-fils de Rav Danino qui a été tué en tant qu'otage à Gaza, et tous les décédés de notre peuple Israël. Amen. À la question de Nissim. Sur quels critères choisir sa femme, son partenaire? Son partenaire femme, parce qu'il y a partenaire homme, partenaire femme. Il faudrait que je fasse un cours une fois pour les femmes aussi, comment choisir son partenaire homme. Partenaire femme. Bon, alors, en passant, peut-être je vais parler de la méthode juive du choix du partenaire. La méthode goy, non juive ou non religieuse, c'est la même chose, c'est on va trouver quelqu'un qui nous plaît. Comment? Il y a toutes les options. Soit tu vas en boîte, et puis elle se balade, elle se bouge comme ça, tu vois pas, tu vois pas, les psychédéliques comme ça. Soit à la sortie de la synagogue le vendredi soir, tous les hommes et les femmes qui se réunissent comme ça, tu fais une blague, elle rigole, elle fait la poulette et toi tu fais le coq. Soit en classe, soit tu as rencontré, soit dans l'avion, elle est assise à côté de toi, vous discutez, c'est vachement sympa, elle est mignonne. Et puis, on commence à se fréquenter, toutes les options. Shomer Negia, c'est là moins pire, on n'a aucun contact physique. Ou à moitié, complètement, enfin, toutes les options. Et au bout d'un moment, après quelques mois de fréquentation, ou années, on se pose la question, peut-être ça va être ma femme. Ça marche bien. Il y a des défauts comme partout, mais bon, c'est pas si mal. Donc je l'aime bien, elle est sympa. Et là, tu te dis, non mais attention, là, c'est plus maintenant rigoler, ça c'est une question extrêmement grave. Ça va être la mère de mes enfants, la grand-mère de mes petits-enfants, c'est toute ma vie avec elle, il faut que je prenne une décision rationnelle le plus droit possible. Et tout à coup, le copain devient un juge. La Torah nous dit que si on donne à un juge 1 centime pour juger de façon la plus droite possible, on devient passoul, on devient impropre à être jugé par cette personne-là parce qu'on lui a donné un pot de vin. Déjà, il est attiré vers moi. Là, le copain, il aime bien sa copine, vu que maintenant il se dit peut-être ça va être ma femme. Il est presque incapable de dire elle ne sera pas ma femme, parce qu'il aime, elle est mignonne. Il y a toutes les relations sexuelles ou pas, mais tous les contacts physiques ou pas, d'accord, il y a quand même beaucoup de séduction qui te touche énormément. Donc forcément, le choix sera faussé. Maintenant, il voit qu'il y a des problèmes. Combien plus de femmes que d'hommes m'ont écrit qu'ils ont des problèmes terribles avec le mari, et ils ont vu ça avant le mariage, mais ils ont été aveuglés par l'amour. Beaucoup de gens m'ont dit j'étais aveuglé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dire non, tu ne peux pas. Mais tu vois qu'il y a des problèmes. Alors il y a un système très mignon chez l'homme, d'accord, ou chez la femme, qui est que tu vas tasser les problèmes. Tac, ouais, c'est pas si grave, ça s'arrangera, on fera en sorte, tout ça. Et puis les qualités qui sont très petites, tu les grandis, ça monte. Donc tu vois qu'elle a peu de problèmes, beaucoup de qualités, Mazal Tov, on se marie. Et comme par miracle, dans les semaines après le mariage déjà, ou des fois quelques mois, tout à coup, les problèmes reprennent leur dimension authentique, c'est-à-dire terrible, et les qualités redescendent à un minimum insupportable, d'accord? Et tu vois, je me suis fait avoir. Eh ben oui, mon cher ami, tu t'es fait avoir à cause de l'amour. T'es amoureux, tu peux pas dire non. Donc forcément, ton choix, il est faussé. Et c'est un problème international chez beaucoup trop de couples. La méthode juive.
Il y a des gens qui croient que c'est mariage de raison, sans amour. Faux! Complètement faux. Mais au lieu qu'on passe dans la méthode Goy, qui dit d'abord tu tombes amoureux, puis après tu prends la décision, est-ce que tu vérifies, tu fais une enquête, d'accord, une analyse pour voir s'il peut être ta femme ou pas. Nous, on va inverser le sens. D'abord, on va faire une enquête. Même avant de la rencontrer, on se renseigne. La famille, ses traits de caractère, qu'est-ce qu'elle fait, tout ce qui est important de savoir pour qu'une femme soit notre femme. C'est beaucoup, beaucoup de choses. Quand on se marie pas qu'avec la femme, on se marie aussi avec toute la famille. Donc il faut voir les beaux-parents, les beaux-frères, son caractère, les midotes, d'accord, beaucoup de choses. Avant de la rencontrer. La santé aussi, oui. Mais comment prendre vraiment des renseignements qui sont fiables? Alors, on fait une enquête, une vraie enquête, on téléphone. Très souvent, je fais des téléphones de gens, ou des gens m'écrivent, pour tout cas, un des élèves ici, voilà, il est chez vous, j'aimerais avoir des renseignements. Et on donne les renseignements, bien sûr, ça c'est tout à fait légitime, d'accord? Des fois on dit, ne vous mariez pas, ne vous mariez pas avec lui. Il y a hélas des gens qui ne sont pas mariables, alors il faut être honnête et dire, il n'est pas mariable, le garçon, on ne peut pas le marier, d'accord? Maintenant, c'est vrai que les gens qui sont le Rosh Yeshiva ou la directrice du séminaire, elle va dire plutôt le côté positif. Mais il faut voir les antennes bien pour entendre sur quoi elle dit positif. D'accord? Sur quoi? Il y a des points qu'elle va pas rappeler. Donc toi, tu comprends que ce point-là, il est inexistant. D'accord? Elle dit, elle fait bien la cuisine. Bon, c'est sympa. D'accord. Est-ce qu'elle est gentille? Elle dit, oui, elle adore faire la cuisine pour ses amis, tout ça. Je pense qu'elle est gentille, quelqu'un qui fait la cuisine, d'accord, c'est un truc qui cloche là. C'est un exemple que je te donne. Ensuite, on va demander à parler avec les gens qui la connaissent, les amis. Tous les amis vont dire que des trucs positifs. Après, il faut demander, est-ce qu'il y a d'autres téléphones, d'autres amis? Et là, tu passes à un cercle qui est plus éloigné, qui lui est plus intéressant. Parce que le deuxième cercle, ils vont moins dire les choses positif, on peut parler aussi du négatif. Et il faut comprendre qu'on dira toujours que 1% ou un dixième du négatif. Mais ce qui a été dit. Il faut l'entendre. Il faut vérifier aussi la santé. Des fois, il y a des problèmes, tu n'es pas au courant, d'accord? Des problèmes, des fois, qui sont héréditaires, tout ça, des choses qu'il faut savoir. Une fois que ça a été fait, tu n'as même pas rencontré la fille. Tu la rencontres. Et il y a deux options. Alors, quand tu la rencontres, c'est une rencontre où on sait très bien qu'on est là pour vérifier un ou une candidate à être notre femme ou notre mari. Donc, il n'y a pas tous les aspects de séduction qu'il y a dans la méthode Goy. Elle ne va pas te faire c'est pas de la séduction. Évidemment, elle va bien s'habiller, elle vient pour plaire, etc. Mais toi aussi. Et on va parler. Le but, c'est connaître qui elle est. Elle raconte sa vie, et je raconte moi qui je suis. Évidemment, on ne va pas raconter le linge sale, si ce n'est un tout petit peu, mais même pas, d'accord? Un Baal Tshuva, par exemple, il ne va pas raconter tous les 400 coups qu'il a fait, il dit, je suis un Baal Tshuva, ça suffit, il ne faut pas dire plus. Mais tu as couché avec des filles, tu es avec des goyoles, avec des filles. Baal Tshuva, tu dis rien de plus. Motus, bouche cousue, pour toute la vie. Des fois, mais ouais, surtout les hommes. C'est très important, surtout si une femme, elle n'est pas vierge, elle a connu des hommes, etc. Il y a des hommes que quand ils apprennent ça, toute leur vie, ils deviennent malades. Malades. C'est lui qui est malade, d'accord? Il est vraiment malade. Mais il y a des gens qui ne supportent pas ça. Donc, tu dis, Bala Tshuva. Si c'est une femme, Bala Tshuva, voilà. Ça veut tout dire et rien dire. Et chaque fois qu'il voudra, me dis-moi, Bala Tshuva, point barre, terminé. Ça, c'est un secret, on n'en parle pas. D'accord? Après une rencontre, soit on dit c'est non, c'est vraiment pas ça, soit, je ne sais pas. Dire oui, c'est elle, impossible. C'est complètement aberrant qu'après, quand on fait 2 heures environ, c'est aberrant qu'après 2 heures, tu vas dire c'est elle. Donc, si c'est pas non, alors c'est oui. Deuxième rencontre. Et plus on avance, plus on va rentrer dans les détails plus importants, etc. Et c'est aussi dans une ambiance sympa. On peut raconter des blagues de temps en temps, c'est pas une enquête du FBI, tu avec ton papier, tu mets des V comme ça, d'accord, c'est pas ça, c'est sympa. Au bout de 8 fois, grand max,
tu as à peu près déjà 20 heures d'interview sur quelqu'un, tu sais beaucoup sur elle. Normalement, au bout de la 5e, 4e, 5e, 6e rencontre, maximum 8, le sentiment va venir. Si Dieu pense que elle est pour toi. Donc toi, tu vas vérifier, première chose, enquête. Tu vérifies son caractère, tu vérifies ses qualités, tu vérifies ses ambitions, son niveau religieux. C'est très important qu'on ait le même niveau religieux, parce que sinon après ça fait des bagarres terribles dans le couple, d'accord? Tout vérifier. Si tout va bien, tu continues. Mais il faut qu'il y ait le sentiment. Le sentiment, ça ne dépend pas de toi, ça dépend du bon Dieu. Normalement, si c'est elle, le sentiment viendra entre la 4e et la 8e rencontre. Si après 8 rencontres, le sentiment n'est pas venu, bien qu'elle est parfaite, ce n'est pas pour toi. Et c'est courant, ça arrive comme ça, d'accord? Au bout d'un moment, bien qu'un côté peut-être est très intéressé et est déjà amoureux, si l'autre n'est pas amoureux, ben c'est non, terminé, tu es très bien, pas de problème, mais désolé, c'est pas pour moi. Ouais, des fois, le fait de ne pas raconter des choses qu'on a eues dans notre passé, et puis on se marie avec cette femme-là, et puis d'un coup, des fois dans notre famille, ça peut arriver, quelqu'un il peut sortir un truc qu'on a fait, qu'on a passé dans notre passé, et d'un coup, ça peut créer un... T'as pas dit rien. Si t'as dit je suis un balchouva, ça englobe tout. Depuis le chef de la mafia qui se shoot à l'héroïne, jusqu'à un type qui faisait pas Shabbat. Oui, d'accord. Elle pourrait ne pas accepter la femme au final. Même si mais quand tu lui as dit, elle doit savoir que ça inclut tout. Puis elle doit se renseigner. Ça veut dire que si tu es chef de la mafia, ça se sait d'habitude, d'accord. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il peut y avoir de la drogue, il peut y avoir des filles, c'est à peu près ça, d'accord. Aujourd'hui, chaque personne qui est Baal Tshuva, normalement, il a fumé un pétard et il a fréquenté des filles, si c'est un type normal. Sinon, Baruch Hashem qu'il n'a pas eu, d'accord, mais il faut savoir, c'est parti à peu près d'un type non religieux, normal, il a touché à ça. Donc si c'est un Baal Tshuva, il y a de fortes chances qu'il a fumé un ou des pétards et qu'il a rencontré une ou des filles. Voilà. C'est pas forcé, mais il y a des chances. Quand tu dis Baal Tshuva, elle sait de quoi il s'agit. Oui. Des fois, il peut avoir des séquelles là-dessus. C'est-à-dire que le Khoser Bitshuva, il peut avoir des séquelles, ce qui peut impacter le comportement plus tard. D'accord. Alors, pas un Baal Tshuva, que je te dise. S'il dit Baal Tshuva, elle doit savoir qu'il y a ce peu qu'il y a des séquelles. Maintenant, si elle peut gratter un peu plus, voir autour, qu'elle fasse une enquête. C'est très important, l'enquête, bien sûr. Oui. Par rapport au niveau de religion qu'on doit rechercher chez la personne en face de nous. Je trouve ça très compliqué à déterminer quel niveau de religion. C'est très important. Je vais t'expliquer. Il faut que ce soit la même chose, vraiment. Parce que, surtout, on peut s'écraser. Elle veut des rideaux verts, toi tu veux des rideaux rouges. Je m'écrase. Elle veut aller passer Shabbat chez ses parents, je m'écrase. Elle veut à la montagne, tu veux à la mer, on s'écrase. Tu veux rester à la maison, elle veut sortir, tu t'écrases. Mais sur la Torah, je peux m'écraser. Très très dur. Donc c'est une source. La Torah, ça touche tout. Donc c'est une source de querelle numéro 1. Donc c'est super important qu'il y ait un même niveau. Maintenant, normalement, un type qui est religieux depuis toujours, il sait très bien comment il est. Tu as les super froumes, les moyens, les traditionnalistes, voilà, donc c'est pas compliqué, on retrouve du même bord. Le Baal Tshuva, c'est plus compliqué, parce qu'il est en pleine progression. Et elle t'a connu comme ça, et après un an, tu es déjà quelqu'un d'autre, parce que le Baal Tshuva, il avance. Donc ça vaut la peine déjà d'attendre, c'est pas un Baal Tshuva tout frais, c'est mieux qu'il ne fasse pas un chidour. Et beaucoup éviter, on ne peut pas interdire, mais c'est très conseillé de ne pas marier un religieux depuis toujours avec une Baal Tshuva ou vice-versa. Pourquoi? Parce que le type, très souvent, les religieux depuis toujours se marient avec un Baal Tshuva parce qu'eux-mêmes sont assez comment tu dis? Illuminé. Non, au contraire. Le type de religieux depuis toujours, il est tiède dans son service de Dieu. Mais vu qu'il connaît bien, alors le Baal Tshuva, il pense que c'est un grand rabbin déjà, d'accord? Et lui, il se marie avec une ou un, je dis ça va dans les deux sens, avec un Baal Tshuva, et il regarde de haut. Mais le Baal Tshuva, c'est une fusée. C'est une fusée. Ils sont super motivés, les Baal Tshuva. Donc très rapidement, ils dépassent de loin le religieux depuis toujours, et ça fait des bagarres terribles dans le couple. Terribles. Parce que le type qui était religieux depuis toujours, il est tiède, lui. Il voit que l'autre, il avance, et machin, et tout ça. Il ne supporte pas. C'est une source C'est très courant. Les gens religieux bien, c'est pas les religieux bien, mais les gens qui sont religieux, pas trop. Ils cherchent un Baal Tshuva, disant, bon, lui, il était non religieux avant, donc ça va, il n'est pas trop motivé. Mais c'est comme le contraire, il est bien plus motivé. C'est-à-dire que les Baal Tshuva, ils arrivent à des... Il y a un camarade dans le traité Psachim qui parle d'un converti. Maintenant, traité Psachim, c'est on prend un sacrifice, parce qu'il y a d'accord un agneau, et c'est interdit que ce soit que des convertis qui le fassent. Pourquoi? Parce que le converti, c'est comme le Baal Tshuva, c'est un nouveau. Ils veulent tout faire bien, parfait. Ils veulent tellement faire parfait, tous, que c'est certains qui vont rendre le sacrifice non valable.
Ils vont trouver un truc qui ne va pas, un autre qui ne va pas. D'accord, ils sont super motivés. Plus quelqu'un vient de loin, plus il est motivé. Donc, l'erreur commune, c'est que des religieux tièdes pensent qu'il va se marier avec un Batchouva et comme ça, il aura la vie tiède. C'est le contraire. Donc, il faut beaucoup éviter cela. C'est très bizarre que quelqu'un de religieux veuille se marier avec un Batchouva. Ou bien qu'il a des problèmes. On n'est pas au courant, une maladie mentale, un machin, qu'est-ce que j'en sais. D'accord, il faut vérifier bien, c'est pas normal. Donc, on arrive au point où on a fait des vérifications. S'il y a le sentiment qui vient, eh ben, on se marie, Mazal Tov, terminé. Après, il faut se marier dans les 3 mois. Très important. Très important. Pourquoi? Parce que vu qu'on est religieux, on n'a pas de contact physique. Mais l'amour, il devient terrifiant. J'ai des élèves. 4e rencontre, ils me disent, je sens rien. 5e rencontre, je suis fou amoureux. Une fois, boum, ça se réveille. C'est une fusée. Maintenant, quelqu'un qui est amoureux, il veut prendre sa femme ou son mari dans les bras. On ne peut pas, on se retient. Donc, ça crée une tension. Et cette tension, elle va provoquer des bagarres. Au bout d'un moment, dans le couple, il y a des tas de bagarres sans cesse, parce qu'on est en tension, parce qu'on ne peut pas se prendre dans les bras. Alors, il faut faire un shlom bayit, la paix dans la maison, sans maison. Il n'y a pas encore de maison, il n'y a rien. D'accord? Et c'est clair que le contact physique, ça apaise beaucoup tous les problèmes. Ça peut apaiser les problèmes. Donc, se marier rapidement pour pouvoir être ensemble, terminer, pour pouvoir se prendre dans les bras. Quoi de meilleur? Il n'y a aucune raison d'attendre. Aucune. Il y a des parents qui disent, nous on a attendu 2-3 ans, tu attendras aussi 2-3 ans. Pauvre type, d'accord? Parce que moi j'avais fait un cours qui s'appelle Bienvenue en enfer. Parce que soit tu vas pêcher, et d'habitude tu pêches, d'accord? Combien j'ai d'élèves qui étaient des gens Yerei Shamayim, qui avaient la crainte de Dieu, ils sont tombés dans le panneau avec la femme. Il y en a qui m'ont raconté qu'ils sont comme ça, tout coup il y a une pulsion, ils ne se rendent même pas compte. Ils se poussent en avant comme ça. C'est malgré lui, d'accord? Les deux, il y a des pulsions très très puissantes. Donc c'est très dangereux. C'est très dur de retenir cela. Donc, 1, il y a un danger qui va faire des péchés. 2, s'il ne fait pas des péchés, il y aura des bagarres. Alors mariez-vous. Mariez-vous. Tout sera permis, vous aimerez, tout ira très bien. Ça, c'était donc première partie pour le Shidour. Maintenant, quels sont les critères importants que l'homme doit voir chez la femme? Peut-être on fera un cours dans l'autre sens une fois, les critères de l'homme pour la femme. Le plus important, c'est qu'une femme soit gentille. Si un homme et une femme qui n'est pas gentil, la vie devient infernale. Elle a des bonnes midotes. Elle est bonne, elle aime faire le bien, elle n'est pas compliquée, elle n'est pas coléreuse. Alors tout le monde est compliqué, tout le monde est coléreux, mais moins, d'accord? Personne n'est parfait. Ça, c'est, je crois, l'argument numéro 1. À part les choses, bien sûr, nécessaires, que tu vois qui est au même niveau, comme j'ai dit, de recherche, de pratique de Torah, que la famille va bien, elle est responsable, physique, bien sûr, le physique. Alors, une fois, le Rav Chaim Kanevski était venu visiter notre yeshiva par surprise, ici dans le quartier, et le Rav lui a dit, il y a une nouvelle yeshiva ici pour francophones, tout qu'il a atterri dans la yeshiva. Alors, on a été complètement étonnés, c'était à l'époque, c'était il y a 35 ans. Et j'avais un garçon qui était en chidour, mais la fille ne lui plaisait pas trop physiquement. Alors, je posais la question à Rav Chaim Kanevski, il m'a dit, aucune importance, le physique. Bon, depuis j'ai appris, c'est bon pour Bnei-Brak et Rav Chaim Kanevski, mais les Français qui ont vu en moyenne 100 000 bonnes femmes dans leur vie, d'accord, c'est impossible de faire abstraction de physique. Donc il faut aussi qu'elle lui plaise, d'accord? Elle ne peut pas se marier avec une femme que dès qu'il la voit, il a envie d'aller vomir. Non, ça ils sont tous d'accord que si tu es dégoûté, alors il ne faut pas se marier. Mais si elle n'est pas belle, mais tu n'es pas dégoûté, ou marie-toi. Pour les Français, c'est pas valable. Pour les Français, c'est pas valable. Un Français moyen a vu au moins 100 000 bonnes femmes dans sa vie, pas pudique, donc c'est important qu'il ait une attirance physique pour la femme, et très souvent ils ne les trouvent pas, parce qu'on leur a mis tellement de bêtises dans la tête que la femme dont ils rêvent, elle n'existe pas, cette dame. Elle a été faite à l'ordinateur, d'accord, elle n'existe pas en vrai. Voilà, donc c'est l'essentiel du critère, c'est la gentillesse et les bonnes midotes. Bien sûr, elle est responsable. Tous les hommes se plaignent que leur femme est trop dépensière. Il faut faire attention à ça aussi, mais bon, c'est un peu normal. Que la belle famille sont sympas. Voilà. Le contraire, je veux dire, nous en tant qu'hommes. Alors, tu veux maintenant le contraire. Qu'est-ce que c'est que les critères pour une femme, qu'un homme soit bien? 1, il doit être responsable. Un homme, ça veut dire, c'est un problème qui vous concerne, est récurrent dans beaucoup de couples.
La femme, d'habitude, n'a pas le problème de l'homme du réveil matin. Une femme se réveille le matin, elle se lève. C'est pas que l'homme qui aime encore ajouter un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. D'accord? Chez les femmes, c'est presque absent, ce Yetzirara. Elle ne comprend pas comment un homme, le matin, elle sait qu'il a sa prière à 7 heures, et à 7h15, il est encore au lit. Pour elle, c'est vraiment, elle est très étonnée de ça, et c'est une perte de confiance totale dans son mari. Une femme, elle doit admirer son mari. Le type, il reste au lit, elle ne l'admire plus. T'es un pauvre type, t'es une marmotte, ça, il faut savoir. La femme, elle doit admirer son mari. Pardon? Elle doit admirer son mari, bien sûr. Dans quel sens? Elle doit sentir que c'est un homme bien, très bien, qu'elle aime, qu'elle admire, bien sûr. Bien sûr, une femme, elle doit admirer son mari. Comment elle va l'admirer? Quand elle verra que la femme, de façon naturelle, elle est beaucoup plus émotionnelle. Donc, on l'énerve, elle s'énerve, d'accord? Le mari, on l'énerve, il reste calme. Une femme, elle voit ça, elle apprécie. Elle apprécie. Pas sur place, il y a la bagarre, tu réponds pas. Réponds! Je veux pas parce que je vais m'énerver. Réponds! D'accord? Toi, après, tu changes de chambre. Tu changes de chambre pour pas parce qu'elle te poursuit dans l'autre chambre. Réponds, réponds, réponds. Il faut sortir dehors. Parce que si tu réponds, ça va être la bagarre, ça va être terrible. Donc toi, tu es intelligent. Mais après, tu lui expliques qu'elle comprend que tu es quelqu'un de solide, tu es une colonne de marbre. Ça, elle apprécie. Donc un homme, il doit avoir des bonnes midotes, être responsable, ne pas se mettre en colère. Comme ça, elle saura que quand elle a des décisions à prendre, elle est tellement prise par tous ses sentiments, elle va voir son mari, poser des questions, et lui, il va juger d'après la Torah. Quand elle voit que lui, tout ce qu'il fait, c'est d'après son cœur, le Yetzirara, d'accord, elle n'a pas confiance en lui. Le matin, il ne se lève pas. Quand on l'énerve, il s'énerve. Il est orgueilleux. On ne peut pas lui faire aucune remarque, d'accord. Pauvre type. C'est marqué que les Réchaïm, ils sont dans les mains de leur cœur. C'est un rachat. Elle voit un cœur. Alors elle aussi, elle a un cœur. Elle a un ego aussi. Donc c'est deux égos qui s'affrontent. Ça fait boum badaboum. Mais si elle voit que ce type-là, il maîtrise son ego, comme c'est marqué le Sadikim, leur corps est dans leurs mains. Il maîtrise sa paresse, il maîtrise ses nerfs, il maîtrise son orgueil, il maîtrise sa colère. Ah! Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme digne. Non seulement d'être un mari et d'être confiance, mais il est digne d'admiration. Voilà, messieurs. Voici le programme. Oui. Dernière question. Quand il y a un changement dans le couple, les gens sont déjà mariés. Il y en a un qui veut soit progresser, ou il y en a un qui, sinon, dans la Torah, je parle. Et il y en a un, sinon, qui redescend. C'est très délicat. Si, comme j'ai dit, le problème de la Torah, c'est que c'est la vérité, et c'est très dur de s'écraser à ce propos. Surtout, on peut s'écraser. Mais l'éducation des enfants, à quel point elle sera religieuse ou pas, et comment on va pratiquer à la maison la religion, c'est très compliqué. J'avais un voisin, c'était un Baal Tchouva. Il a fait Tchouva, il était chômeur Shabbat. Sa femme passait l'aspirateur sous ses pieds pendant le Shabbat. Il vivait en paix les deux. Il faut arriver à s'écraser. Dans ce cas-là, il faut dire, c'est pas parce que la religion n'est pas d'accord qu'il faut qu'on fasse la guerre toute la journée. Donc arriver à avoir un modus vivendi, une façon de vivre qui permet à l'autre de vivre comme il veut, la vraie question sera quand on parle de choses communes. Si par exemple on me dit, elle ne veut pas aller au mikvé, là, il n'y a rien à faire. C'est divorce tout de suite. Mikvé, divorce tout de suite. Il n'y a pas d'autre solution. L'éducation des enfants, c'est un problème. Toi, tu veux qu'ils aillent au cheder, un truc religieux, elle veut au contraire machin, ou le contraire, d'accord. Tout ce qui est commun est beaucoup plus difficile. Quand ça concerne la Torah, c'est vrai que c'est difficile, mais bon, il faut essayer de garder le shalom malgré tout. Tant que c'est possible. Ok, messieurs, Bézrat Hashem, très bientôt vient Mashiach, tout le monde sera religieux, tout le monde sera content, tout le monde va trouver très rapidement son mazal, et dans 6 mois, vous serez tous mariés, Bézrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, ve amen.